Et si les secrets du succès en affaires étaient cachés dans un endroit inattendu comme la Bible? Dans cette vidéo, nous allons voir 5 leçons tirées du livre Les secrets d'affaires de la Bible. C'est un livre écrit par Rabbi Daniel Lapin. Rabbi Lapin est un juif. Il est très influent dans le milieu religieux et économique aux États-Unis. Dans son livre, il nous explique comment les principes bibliques peuvent nous guider pour réussir en affaires. Il nous montre aussi que la Bible contient des secrets intemporels pour réussir en affaires tout en restant fidèle à ses valeurs. Et selon lui, c'est tout ça qui fait que les Juifs prospèrent financièrement par rapport aux autres communautés. Quand tu lis ce livre, tu dois te préparer à voir les choses sous un autre angle. L'idée ici, c'est de découvrir si certains principes bibliques peuvent nous offrir des leçons précieuses pour relever les défis du monde moderne des affaires. Commençons maintenant. Première leçon. L'argent est une matière spirituelle. Une des premières idées dans ce livre qui peut surprendre beaucoup de personnes, c'est la manière dont l'auteur présente l'argent. L'auteur dit que l'argent n'est ni bon ni mauvais en soi. L'argent est un miroir de la façon dont nous nous connectons aux autres et les servons. Au lieu de considérer l'argent comme un objet à accumuler, il présente l'argent comme le fruit de la valeur que tu crées pour les autres. C'est-à-dire, tu apportes quelque chose de précieux où tu crées de la valeur et en retour, on te donne de l'argent. Et pour démontrer cela, il a pris un exemple simple d'un homme qui achète un tableau abîmé et qui le répare et le revend avec profit. Et ça, c'est pour montrer que l'argent ne naît pas du hasard, mais de l'effort et de la capacité à répondre aux besoins de la communauté. Mais il va encore plus loin. Il dit que la vraie richesse ne réside pas dans l'argent, mais dans le fait de servir les autres. Dans le monde compétitif d'aujourd'hui, c'est une vision presque révolutionnaire. Et pourtant, ça fait réfléchir. Dans son livre, il remet en question la mentalité de chacun pour soi, Dieu pour tous. Il souligne que se concentrer sur les besoins des autres et répondre à leurs attentes permet non seulement de créer de la valeur pour eux, mais aussi pour soi-même. Et c'est cette relation réciproque qui est selon lui la clé du succès durable. Mais ce n'est pas une invitation à la charité. Plutôt, il nous invite à construire des modèles de business centrés sur le service. Il a pris un exemple, l'exemple de la célèbre chaîne de grands magasins appelée Nordstrom. L'approche de cette célèbre chaîne de grands magasins est unique. Et ça commence dès la formation de tous les cadres, de tous les dirigeants. Tous les employés, sans exception, débutent leur parcours en bas de l'échelle, au service client, dans le département des chaussures. Pourquoi? C'est pour leur inculquer dès le départ l'importance fondamentale du service client. Peu importe le poste qu'ils vont occuper dans le futur dans cette célèbre chaîne de grands magasins. L'auteur insiste sur cette idée forte. Dans une organisation, du PDG au nouvel employé,
chacun doit comprendre et incarner la valeur de service. C'est une leçon puissante qui défie la vision traditionnelle de la montée des échelons. C'est-à-dire, le vrai leadership réside dans l'écoute et la satisfaction des besoins de ceux que vous servez. Et ça nous amène à la deuxième leçon. Le rôle des relations humaines. L'auteur explique que la richesse vient des relations. Faire du business, c'est servir les autres. Ça renforce la confiance et la collaboration. Il dit que dans la tradition biblique, le travail n'est pas une punition, mais une opportunité pour contribuer au monde. L'auteur insiste sur le fait qu'on prospère en identifiant les besoins des autres et en les satisfaisant. Et c'est ce qu'il appelle servir pour réussir. C'est celui qui sert qui est plus grand. On a l'exemple de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Ici, l'auteur essaie de mettre en lumière l'importance des relations humaines. Il dit que le succès repose sur un engagement commun à créer de la valeur et à offrir un service. Il explique que la collaboration, la spécialisation et le service aux besoins des autres sont les véritables moteurs du succès, bien plus que la simple ambition individuelle. En quelque sorte, le message qu'il essaie de nous passer est clair. Nous sommes tous dans le même bateau. Et pour expliquer cette idée, il a partagé l'histoire de deux agriculteurs qui découvrent qu'en se spécialisant dans ce qu'ils font le mieux et en collaborant, ils peuvent prospérer ensemble. Et cette coopération met en lumière l'interdépendance entre les individus. Et ça montre que travailler ensemble élève tout le monde. Et ça me rappelle un proverbe qui est célèbre qui dit que une marée montante soulève tous les bateaux. Ça veut dire que plutôt que de voir les autres entreprises comme des concurrents à battre, il s'agit de trouver des moyens de collaborer, de co-créer et de générer des situations où tout le monde gagne. La troisième leçon, c'est l'état d'esprit à adopter face au changement. L'auteur parle ici de la peur du changement. Il dit que le changement est inévitable, mais ça renferme souvent des graines d'opportunité. Il dit qu'il ne faut pas avoir peur du changement, mais il faut plutôt voir le changement comme une possibilité d'innover et d'adaptation. Et pour expliquer l'état d'esprit à adopter face au changement, il a pris une histoire biblique. L'histoire de Joseph. Vendu comme esclave, Joseph a affronté des épreuves très difficiles avant de s'élever au rang de conseiller en Égypte. Et son parcours illustre comment l'adversité peut devenir une source de croissance. Et ça nous montre aussi que ce que peut sembler être un malheur peut ouvrir la voie à un avenir meilleur. Le message de l'auteur est clair. Il ne s'agit pas seulement d'accepter le changement, mais de l'accueillir avec espoir. Il dit qu'on doit s'inspirer de ceux qui ont surmonté les défis, comme Joseph, pour nous permettre de transformer les obstacles en opportunités d'innovation et de croissance. En d'autres termes, on ne doit pas se contenter de survivre la tempête. On doit apprendre à naviguer en utilisant ces vents pour avancer. Et ça me rappelle une citation célèbre de Darwin qui dit que ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, mais c'est celle qui s'adapte le mieux au changement. Et nous vivons aujourd'hui dans un monde où la technologie évolue à un rythme très rapide. Donc, la capacité d'adaptation
est devenu crucial pour pouvoir prospérer en affaires. Maintenant, voyons la quatrième leçon. L'auteur a pris une direction inattendue. Il a parlé du problème de la retraite. Il dit que la retraite peut mener à l'isolation et à la stagnation, à l'immobilité, à l'absence de progrès. Et tout ça, ça peut précipiter la mort de certaines personnes. L'auteur nous apprend que, en hébreu, il n'y a pas de mot pour la retraite. La retraite n'existe pas en hébreu. Et moi-même, j'ai demandé à ma mère quel est le mot retraite en baoulé, une langue de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens. Elle m'a dit que en baoulé, le mot retraite n'existe pas aussi. Et sûrement, dans la langue de mon père, qui est Tagbanan de Kachola, je sais aussi que le mot retraite n'existe pas. Et une des choses qui a précipité la mort de mon père, c'est le fait qu'il allait à la retraite très tôt. En son temps, en Côte d'Ivoire, l'âge de la retraite était 55 ans. Quand il a pris sa retraite, il n'avait plus rien à faire et il s'ennuyait beaucoup. Et ça, c'est l'une des choses qui a précipité sa mort. Au lieu de prendre la retraite, l'auteur nous dit que il faut trouver un but. Il faut trouver un moyen pour toujours contribuer d'une façon ou d'une autre à la société. Il faut trouver un moyen pour toujours rester actif. Il dit que le concept de complètement arrêter de travailler n'est pas un état naturel. Et ce n'est pas bien pour la santé. Il faut reconnaître la valeur de ton expérience pour pouvoir l'utiliser même à un âge avancé. Et cette idée de chercher les mots manquants en hébreu, l'auteur l'applique sur d'autres concepts aussi, comme le mot gagner. En hébreu, il y a deux mots différents qui représentent gagner de l'argent en travaillant et gagner de l'argent en gagnant la loterie. Et c'est la même chose en anglais. Gagner de l'argent en travaillant, en anglais, on utilise le mot earn. Et gagner de l'argent en gagnant la loterie, en anglais, on utilise le mot win. Donc, en hébreu et en anglais, il y a deux mots qui représentent ces deux choses-là. Mais en français, on utilise le même mot, gagner. Donc, l'auteur dit que, au lieu de se concentrer sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme les jeux du hasard, par exemple la loterie, nous devons nous concentrer sur les choses qu'on peut contrôler, comme par exemple nos actions, nos efforts et la valeur que nous pouvons créer nous-mêmes. En faisant ça, c'est une manière de prendre la responsabilité pour nos résultats, plutôt que de compter sur le hasard. L'auteur applique la même logique au concept des droits. Il a souligné qu'en hébreu, il n'y a pas de mot pour droit, dans le sens de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'auteur dit que ça ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir des droits, mais plutôt, nous devons nous concentrer sur nos responsabilités et nos contributions. Nous devons penser à ce que nous pouvons offrir, plutôt que de penser à ce que nous pouvons avoir de droits. Il veut dire par là que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons apporter aux autres, plutôt que ce que nous estimons nous être dû. L'auteur a insisté aussi sur l'importance de construire des qualités personnelles comme la discipline, l'intégrité et le courage. Il a pris l'histoire de Samson pour nous rappeler que la vraie puissance vient de l'intérieur et la compromise de nos valeurs peut avoir de sérieuses conséquences. Il explique que le succès en affaires,
ce n'est pas juste une question de talent et de stratégie. C'est aussi une question d'intégrité. 5e leçon. Le succès dans le business, comme souvent dans la vie, repose sur l'art de trouver un bon équilibre entre l'effort individuel et la collaboration, entre la quête de richesse matérielle et l'accomplissement spirituel. L'auteur explique que le succès financier est une conséquence naturelle d'une vie alignée sur les principes bibliques. Le véritable succès en business naît de l'harmonie entre ces différents aspects de la vie. C'est une vision holistique reconnaissant que tous les domaines de notre existence sont interconnectés. Donc, ce n'est pas seulement une course à la maximisation des profits. C'est avant tout une question de sens et de contribution. Construire une vie pleine de signification qui dépasse les chiffres et les gains matériels. Ce qui n'est pas une course effrénée vers l'argent, mais plutôt une recherche d'une existence pleine de valeur et d'authenticité. Comme l'auteur l'a dit, concentrez-vous sur votre développement personnel et votre valeur ajoutée et l'argent suivra. Il ne s'agit pas de demander qu'est-ce que je peux obtenir, mais plutôt qu'est-ce que je peux offrir. Et donc, selon l'auteur, la vraie richesse ne réside pas uniquement dans nos finances, mais aussi dans nos relations, notre caractère et notre contribution au monde. L'auteur nous incite à se concentrer sur ce qui compte réellement, c'est-à-dire nos liens avec les autres, notre croissance personnelle et notre impact positif sur la société. C'est une approche qui n'exclut pas la dimension spirituelle du succès. L'auteur propose de s'aligner avec des principes qui vont nous ouvrir la voie à des bénéfices dépassant nos efforts individuels. Il ne s'agit pas seulement de travail acharné ou de stratégies bien pensées, mais aussi de cultiver la foi et la confiance en quelque chose de plus grand. Il nous encourage de reconnaître qu'il existe une vision plus vaste et que nous ne sommes pas les seuls dans cette quête. Donc, il nous invite à nous abandonner à un objectif plus élevé que nous et de croire que les choses vont se mettre en place comme elles doivent. Cela peut être difficile, surtout dans le domaine des affaires où la logique et le contrôle sont souvent valorisés. Mais il y a une sagesse profonde dans l'idée de lâcher prise et de permettre aux choses de suivre leur cours. Ce n'est pas de la passivité, mais une reconnaissance des forces invisibles qui travaillent à notre faveur. Parfois, le meilleur choix, c'est de s'accorder avec le flux de la vie, en ayant confiance au processus. Je pense que l'auteur essaie de nous dire à travers son livre que le véritable succès en affaires ne se limite pas aux acquisitions matérielles. C'est bien plus profond que ça. C'est vivre une vie remplie de sens. Le véritable succès, c'est de comprendre que nous tous, nous sommes interconnectés et que nos actions peuvent avoir un impact positif ou négatif sur les autres et sur le monde. Il essaie de nous dire que le succès, c'est de trouver cet espace où nos passions, nos talents et notre désir d'aider les autres se rencontrent. Peu importe qui nous sommes ou ce en quoi nous croyons, cette quête de sens est universelle. Il s'agit de découvrir ce que nous sommes appelés à faire et de nous engager avec courage, fierté et détermination à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est aussi un rappel puissant que le succès ne réside pas uniquement dans nos réalisations,
mais dans la personne que nous devenons en chemin. Et surtout, c'est important de se rappeler que le voyage lui-même est la véritable récompense. Les hauts et bas, le succès et les échecs, tout cela nous façonne, nous transforme et nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, c'est important de se rappeler que le vrai succès n'est pas une destination finale, mais un voyage. Voilà pourquoi il faut apprécier chaque étape et rester ouvert aux découvertes et continuer d'apprendre et de grandir sans cesse. On peut se demander, est-ce que ce livre lie réellement les affaires à la Bible? Est-ce que l'auteur nous offre des pratiques spécifiques ou des stratégies pour réussir en affaires? Je dis non. Il a plutôt mis l'accent sur l'importance d'aligner nos valeurs et nos objectifs. Mais il ne nous offre pas des stratégies spécifiques de business. À travers ce livre, l'auteur a essayé de nous montrer que réussir en affaires ne signifie pas abandonner nos valeurs. Au contraire, c'est en les respectant qu'on prospère. Et comme d'habitude, likez, partagez et on se revoit dans une autre vidéo.